La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est de savoir si jamais quelqu'un il a lu la Megillah, il a terminé la Megillah, et à la fin il s'aperçoit, ou bien il y a quelqu'un qui lui dit, tu sais, tu t'es trompé dans un mot, et ce mot-là, sache qu'il change le sens de la Megillah. L'exemple que Mishnah Moura ramène, on l'avait déjà ramené vendredi ou jeudi. Si jamais, par exemple, quelqu'un il a dit Wehaman nafal au lieu de Wehaman nofel. Il y a plusieurs cas comme ça. Donc, il fait changer le sens. Il a lu le mot, mais il l'a mal lu et c'est un mot important. Est-ce que il est obligé de recommencer ou pas? Ça, c'est évident. On a dit déjà qu'il faut qu'il recommence. La sheila, c'est lorsqu'il recommence après. Est-ce qu'il doit recommencer avec bracha ou sans bracha? Si c'est tout de suite, c'est sûr que c'est sans bracha. Mais si c'est après, il y a eu un ifser, il a parlé, il a discuté, après il s'en aperçoit, est-ce qu'il doit refaire avec bracha ou sans bracha? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Alors écoutez bien le lachon du Shulchan Aruch dans Siman Taoresh Sadi, Sarif Yud Dalet à partir du milieu, puisque c'est là-bas où il parle de ce sujet. Il dit la phrase suivante. En medardiqin betaoyoteha. Ça veut dire, on n'est pas médarder, on ne fait pas attention. C'est pas très grave si quelqu'un il a fait des fautes quand il a lu la Megillah. Oui, yeshomrim, לדווקא בטעות של לשון מעניין אחד, כי ההוא עובדה דתרי תלמידי דאוי ידבי קמי דרב, אחד קרא יהודים, אחד קרא יהודיים, ולא אהדר אחד מניהו, אבל טעות אחר לא. Le Yeshomrim, qu'est-ce qu'ils disent? C'est seulement si c'est une faute qui ne change pas le sens qu'on laisse faire, comme l'histoire avec deux élèves qui étaient devant là. Un il a lu Yehudim, un il a lu Yehudiyim. Dans la Megillah, c'est tout le temps Yehudim. Mais c'est des fois marqué avec deux Yud. Donc si c'est trompé, il a lu comme ça avec les deux Yud Yehudiyim, il ne l'a pas fait reprendre là. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça ne change pas le sens. Mais si c'est une autre tarot, ça veut dire qu'il change le sens. Là, à ce moment-là, on est médarder et il faut refaire. Donc on voit a priori Stam, Veyesh. Il y en a qui disent qu'il y a médagdéki, il y en a qui disent on n'est pas médagdéki, ça dépend quel genre de faute. Donc là, la Chab, Rova Rishonim pense comme les Shomrim, ça c'est clair. Donc il faudra qu'ils reprennent. Mais étant donné qu'il y a le Stam, qui est Holer, qui dit médagdéki, l'Anyan Bracha, donc il sera obligé de refaire sans Bracha. C'est comme ça qu'il est posé le Beurou Alacha, il est très long, mais à la fin il fait un Kitsur, il dit l'Anyan Dina, et pour le point qu'on a demandé aujourd'hui, il est mastir comme ça. C'est comme ça Masrana qui refait sans Bracha. Ça c'est ce que dit le Beurou Alacha. Mais dans les Haot Ishmasli à Harukot, ils ont posé une Kushan Tsuma. Ils ont dit, si tu vois dans les Rishonim, il n'y a aucun Rishon qui pense que si tu fais une faute qui fait changer le sens, tu y quittes et que tu n'as pas besoin de refaire. Tout le monde est d'accord qu'il faut refaire. Dès que tu dis qu'il faut refaire, ça veut dire que tu es pas yossé. Qui dit n'est pas yossé? Tu dois refaire avec bracha. Tu m'as dit, ah voilà, j'ai le stam dans le Shulchan Aruch. Là, le stam, il reprend le lachon du Yerushalmi. Et après, le Eshomrim, ils sont meva arim, ce qu'il dit le Yerushalmi. Ils expliquent. C'est pas qu'il y a deux dérotes qui sont holqim, puisqu'elles n'existent pas. Comment tu peux dire qu'il y a une déra qui est holqet? Et si tu vas me dire, alors pourquoi le Shulchan Aruch ramène ça Beshem Yeshomrim? Puisque c'est la même déra. En vérité, c'est un klal, ça. Lorsque le Shulchan Aruch il voit une déra qui n'est pas ramenée dans beaucoup de poskim, il la ramène parfois par le lachon Yeshomrim. Donc là, ce stam veyesh, c'est pas comme d'habitude, mahloqet, et on dit ça fait brachot. Il n'y a pas de mahloqet. Les koula alma, tu pas quitte, les koula alma, il faudrait recommencer. Le seul qui est très merkel dans l'histoire de la Megillah, c'est le Riyaz qui est ramené dans Shiltei Hagiborim. Mais même lui, quand il est merkel, il parle de quelqu'un qui a sauté un mot, mais qui ne change pas. C'est-à-dire, c'est pas très grave si tu l'as sauté, tu as sauté un et. C'est pas grave, on a quand même compris le sens. Mais une faute qui fait changer le sens, man trachemé. On n'a jamais vu quelqu'un qui est merkel. Donc le klal, il est. Déjà, quand c'est stam veyesh, que le stam, c'est pas clair qu'il est holer, le Bet David, il dit, c'est pas mahloqet, c'est sûr que c'est comme le Yeshomrim. Même s'il y a beaucoup de halqim sur le Bet David, malgré tout, quand il y a une réaya que le Yeshomrim n'est pas holer, les Kula Alma, on tient qu'il n'y a pas de mahloqet. Et surtout que dans le Bet Yosef, on voit que quand il ramène le Orhot Haïm, qui est cette déra-là qui dit qu'il faut recommencer, il dit Vechenira. Ça veut dire qu'il est vraiment posé comme ça. Comment c'est possible que dans le Shulchan Aruch, il ramène une déra qui n'existe pas, qui n'est jamais dans le Bet Yosef? C'est pas possible. Donc c'est pour cela que dans le Shut Ishmasliach, là c'est même pas dans les Harot, dans les Harot il ramène le Shut Ishmasliach de le Bemeslach Mezouz Ochnul Bracha, et les posters qu'il faut refaire avec Bracha, et c'est comme ça la Masrana, la Chal Marseille, puisqu'il n'y a pas de Mahloket. Il y a un problème dans la Havana, mais dans les Derot, il n'y a pas de Mahloket, c'est sûr qu'il faudra refaire avec Bracha.